Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui pour ce RIDA Audrey Penaud, éducatrice spécialisée au XAPA du pôle interétablissement d'addictologie, Centre hospitalier Charles Perrin et CHU de Bordeaux, qui vient nous présenter les résultats d'un diagnostic de territoire autour des constats, pratiques et besoins, autour des consommations et conduite addictive auprès des CHRS, Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et Maisons Relais de Bordeaux Métropole. Bienvenue à Audrey, nous la remercions pour cette présentation. Je lui passe la parole. Merci. Bonjour à tous, Audrey Penaud, donc je suis éducatrice spécialisée au sein du XAPA, du pôle interétablissement d'addictologie du centre hospitalier Charles Perrin et le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter le diagnostic territorial auprès des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et maisons relais de Bordeaux Métropole. Dans un premier temps, je vais vous préciser le contexte dans lequel celui-ci a été effectué. Il se positionne dans le cadre d'appel à projet à l'EVER. Voilà, donc il s'est positionné en vue de pouvoir intervenir au mieux par rapport aux besoins de ces structures et des personnes accueillies. Un constat, donc les consommations, les usages et ou l'addiction sont des facteurs limitant l'accès ou le maintien aux dispositifs d'hébergement et de logement accompagné, sont également des freins à l'accompagnement et à la stabilisation des prises en charge et impactent l'équilibre institutionnel et fragilisent la relation d'accompagnement. Ces constats sont pris vraiment sur notre pratique et sur les difficultés qu'on a pu rencontrer les uns les autres dans les accompagnements des personnes accompagnées. Une hypothèse, donc une intervention à l'EVER à destination des personnes accompagnées et des professionnels permettrait des actions donc diverses de prévention, de réduction des risques et des dommages, de repérage, d'accès aux soins et ainsi d'appui aux équipes. Tout cela en vue de pouvoir faciliter l'accompagnement et de limiter les ruptures de parcours. Rupture de parcours, qu'elles soient liées aux conditions d'accueil, d'hébergement ou de logement, ou bien de soins. Parcours global de la personne accompagnée. Les structures cibles, donc les dispositifs d'insertion par le logement impliquant une dimension groupale, qu'elle soit collective ou semi-collectif. Donc, sont concernés 10 CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et 7 maisons relais. Le territoire défini, donc c'est Bordeaux Métropole. L'objectif général, donc c'est de repérer l'approche des professionnels face aux consommations et comportements, évaluer les besoins d'intervention et de support en addictologie, tout ceci toujours en vue de limiter les ruptures de parcours. L'idée, c'était bien de partir de ce que pouvaient vivre les équipes accompagnant les personnes ayant des troubles de l'usage ou même du moins des consommations et ou addictions, et de pouvoir voir comment on pouvait intervenir au mieux. Objectif spécifique, donc auprès des structures, c'est d'identifier les problématiques rencontrées, connaître les actions déjà menées et les ressources internes et externes, et repérer les besoins et axes d'amélioration. Objectif opérationnel, donc il m'a été nécessaire de définir le territoire et d'identifier les structures concernées, élaborer un questionnaire à destination des professionnels. En première intention, il y avait bien la question de pouvoir aussi se rendre compte de ce qui se passait auprès des usagers, mais voilà, j'ai préféré me centrer dans un premier temps sur la question des professionnels et des institutions. Prendre contact avec l'ensemble des structures, rencontrer les professionnels pour la présentation du projet, un questionnaire qui a été envoyé sous forme numérique, analyser les informations recueillies et co-construire le cas échéant des modalités d'action commune. Je vais passer sur le rétroplanning. Alors, concernant l'analyse globale des questionnaires, donc nous avons un total de réponses à hauteur de 27%,
pour 173, pardon, concernant les CHRS. Concernant les maisons relais, on a à 38,23, ce qui nous fait sur l'ensemble des structures concernées un taux de réponse d'environ 30%. Donc, au total, on a un taux de réponse de 16 structures sur 17, avec une participation des professionnels à hauteur de 51 professionnels sur 171. Concernant plus précisément l'analyse du contenu, on observe donc une moyenne du score de prise en compte institutionnelle des addictions, des usages et des consommations au sein des structures à 3,4 sur 5, 5 étant le score le plus élevé. Une moyenne des scores concernant les connaissances sur les conduites addictives des professionnels qui se situe à 3 sur 5. Concernant les actions déjà menées autour des addictions, des usages et des consommations, on repère que la moitié des professionnels relèvent avoir bénéficié d'un soutien aux équipes, 41% de consultations externalisées, 39% de formation en addictologie et à moins de 30% pour des actions de réduction des risques et ou de prévention. Maintenant, sur les difficultés rencontrées dans les structures en lien avec l'addiction, usage et consommation, vraiment sur une frange supérieure, on peut repérer autour de 70% donc les postures adoptées et les troubles du comportement. Un peu derrière, on a les réponses à apporter et à plus de 40%, les consommations et les usages par eux-mêmes. Concernant la moyenne de score de l'impact des addictions sur l'exercice des missions auprès des personnes accueillies, nous notons un score de 2,9 sur 5. Concernant l'impact sur le maintien de l'accueil, donc sur le global, on peut noter un score de 2,4 sur 5 et on peut distinguer peut-être à ce niveau-là les CHRS et les maisons relais, où on va avoir un score où l'impact est plus important sur les CHRS, où on se situe à 3,2 contre 1,5 sur les maisons relais. Concernant l'implication des publics sur la thématique des addictions, des usages et des consommations, nous sommes à 2,5 sur 5. Alors, maintenant, concernant le type d'action pour un meilleur accompagnement, il semble quand même bien en marge supérieure que le renforcement des partenariats soit quelque chose qui puisse être un bénéfice réel à 80,4%, suivi de la formation des équipes, ensuite des actions directes auprès des publics, du soutien aux équipes, ainsi que des consultations en interne, autour de 60%. Je vous propose maintenant que l'on puisse faire une synthèse de l'ensemble de ces éléments. Donc, on peut retenir une prise en compte institutionnelle des addictions avec un score qui est au-dessus de la moyenne, à 3,4 sur 5. Également pour la connaissance sur les conduites addictives, qui sont plutôt des scores relativement élevés. Les enquêtés déclarent avoir bénéficié pour 50% d'actions de soutien aux équipes, 41% de consultations externalisées et 39% d'une formation en addictologie. Là aussi, je pense qu'on peut soulever que ce sont des scores assez importants. Les difficultés rencontrées par les professionnels donc sont les postures adoptées, la gestion des troubles du comportement et les réponses à apporter pour la majorité. L'impact des addictions, des usages et des consommations sur l'exercice de mission, pareil, se situe au-dessus de la moyenne à 2,9 sur 5. Le maintien de l'accueil à 2,4 sur 5. Donc, on est sur une médiane. L'implication des publics sur la thématique des addictions nous situe à 2,5 sur 5. Voilà, on est sur une médiane également.
Les actions pour un meilleur accompagnement, donc je répète, hein, c'est en majorité le renforcement des partenariats, la question de la formation et des actions auprès des publics, soutien des équipes et consultation en interne. Pour conclure, cette étude laisse apparaître que l'ensemble des professionnels estiment avoir plutôt de bonnes connaissances sur la thématique des addictions, même si moins de 50% des professionnels précisent avoir bénéficié d'actions autour des addictions. Cette question des addictions, des usages et des comportements est une réelle préoccupation des structures d'insertion par le logement. Je pense qu'à de coup, là, on se recroise complètement. Les difficultés repérées par les professionnels peuvent nous indiquer qu'un meilleur accompagnement de ces derniers permettrait une amélioration des prises en charge des personnes accueillies. Je vais poursuivre. Sur les pistes d'amélioration. Donc, il semble important de pouvoir soutenir les professionnels et les institutions dans leur pratique, puisqu'on a bien soulevé que la question des postures et de la compréhension des usages pouvait mettre en difficulté la réalisation des missions des professionnels. Renforcer cette légitimité des professionnels à aborder la question des addictions par le soutien apporté. Transférer des compétences afin de limiter autant que possible l'impact des addictions, des comportements sur l'exercice de leur mission. Donc là, vraiment, on sent la nécessité et l'importance de pouvoir s'appuyer et appuyer, soutenir les équipes. Optimiser les partenariats, toujours peut-être dans ce même objectif. Évaluer les besoins auprès des usagers. Prévention, réduction des risques, accès aux soins. Donc là, on est plutôt sur la question des consultations externalisées où effectivement aller auprès du public pourrait permettre une meilleure prise en charge et prise en compte de ces difficultés. Alors, aller vers. Donc, je vous propose de reprendre l'hypothèse avancée, c'est qu'une intervention aller vers à destination des personnes accompagnées et des professionnels permettrait des actions de prévention, de réduction des risques et des dommages, de repérage, d'accès aux soins et d'appui aux équipes, pouvant ainsi faciliter l'accompagnement et limiter les ruptures de parcours. Je crois qu'on a vraiment cette question centrale de pouvoir agir sur les ruptures de parcours et permettre aux personnes accompagnées de bénéficier d'un accueil sur le logement et d'un accueil pérenne également sur les structures de soins. 50% des professionnels déclarent que la question des addictions impacte le maintien de l'accueil. Voilà, on revient sur cette question centrale de la continuité et de la limitation des ruptures. Il semblerait qu'une meilleure coordination entre les dispositifs d'insertion par le logement et ceux spécialisés en addictologie, ainsi qu'un renforcement des appuis auprès des équipes. On revient sur les difficultés rencontrées par les équipes et les personnes accueillies permettrait d'améliorer les parcours. Quelques limites à ce diagnostic de territoire. On est sur un taux de réponse qui est aux alentours de 30%. Donc, il pourrait exister, on peut l'imaginer, un certain écart entre nos résultats et les réalités institutionnelles. Une seule structure sur les 17 rencontrées n'a pas fait de retour. Et chaque catégorie socio-professionnelle est représentée, à l'exception des personnels administratifs. Concernant les perspectives, je pense qu'on peut dire qu'au regard de cette enquête, nous pourrions proposer d'accompagner les structures à préciser leurs besoins au vu des difficultés repérées. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur les éléments diagnostiques pour travailler et co-construire des modalités d'action avec les structures qui seraient en demande. Nous avons un intérêt commun à cette démarche, permettre une amélioration de l'accompagnement des personnes pour une meilleure coordination des parcours, ainsi qu'une montée en compétences dans le domaine des addictions. Je crois que la question de la culture commune et de partage expérientiel peut que nous emmener à une meilleure coordination des accompagnements et des parcours. Je vous remercie pour votre attention.